Michael Jackson mourait il y a tout juste 10 ans. Le chanteur avait plusieurs visages, roi de la pop, star planétaire, accusé de pédophilie. C'est néanmoins une facette différente que nous avons choisi de vous révéler ce soir. Au travers de sa fondation Heal the World, Michael Jackson a sauvé la vie de plusieurs enfants. C'est le cas de Tamas, un Hongrois aujourd'hui âgé de 28 ans. En 1994, il avait subi une greffe du foie chez nous, à Bruxelles. Karim Fadoul l'a retrouvé dans le sud de la Hongrie. Venez, et je vais vous montrer les souvenirs que j'ai conservés. C'est l'histoire d'un miraculé, l'histoire d'une rencontre imprévue. Ici, c'est moi, et là, c'est Michael Jackson. Et elle, c'est sa femme, Lisa Marie Presley. Là, sur cette photo, j'ai 4 ans. Oui, là, j'ai 4 ans. Voici Tamas en 1994 avec Michael Jackson. La star est en Hongrie et visite des hôpitaux. L'état de santé de Tamas le bouleverse, comme il le raconte lui-même. He was very sick. He was green in the face, but he had this glow and this sparkle in his eye. Tamas est orphelin et atteint d'une grave maladie au foie. Il doit subir une greffe. L'intervention coûte à l'époque plusieurs millions de francs belges, des dizaines de milliers d'euros. Michael Jackson va alors décider de tout prendre à ses frais via sa fondation. La transplantation aura lieu à Bruxelles, aux cliniques Saint-Luc. Ça, c'est un message que j'ai reçu après l'opération avec un cadeau. Un énorme ours en peluche qui s'appelle Lisa, comme l'ex-femme de Michael Jackson. Le papier était avec l'ours, qui m'a été offert par Michael Jackson lui-même. Comme l'ours en peluche ne pouvait pas entrer dans sa limousine noire, on m'a dit qu'il me l'a fait apporter dans un hélicoptère. Tout spécialement pour moi. Je n'ai pas énormément de souvenirs de l'hôpital, à Bruxelles, mais je me souviens du chirurgien qui m'a opéré. Je me souviens aussi d'une femme médecin qui connaissait mon régime alimentaire très strict, mais elle faisait quand même en sorte que je puisse avoir une nourriture un peu plus agréable. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non? Non. C'est le professeur Ott. C'est le chirurgien qui vous a opéré. Professor. Il a un message pour vous. Bonjour, Tamas. Je me souviens de toi comme d'un petit garçon très jaune que j'ai vu pour la première fois dans une clinique de Budapest dont j'ai oublié le nom, qui avait de toute évidence besoin d'une greffe de foie. Je suis extrêmement heureux d'apprendre que tu vas bien. Je te souhaite le meilleur pour les années à venir. Je t'embrasse affectueusement. Ce chirurgien est l'un des 2 hommes qui m'a sauvé la vie. Le premier, c'est Michael Jackson qui a financé l'opération. Le deuxième, c'est ce médecin qui m'a opéré. S'ils n'avaient pas été là tous les 2, je ne serais pas assis avec vous à raconter mon histoire. Quand j'ai appris la mort de Michael Jackson en 2009, j'ai été très triste. Je le considérais vraiment comme mon deuxième père. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi Michael Jackson m'a choisi moi? Pourquoi il m'a aidé? Moi, je ne lui ai rien demandé. Mais Michael Jackson a quand même voulu m'aider. Pourquoi moi? Pourquoi Michael Jackson m'a-t-il choisi? Michael Jackson, une proximité avec les enfants et des accusations de pédophilie qui ont refait surface il y a quelques semaines dans un documentaire choc. Tamas, lui, ne parvient pas à y croire. Moi, je pense que ces accusations sont une blague. Je suis papa de 2 enfants. S'il devait leur arriver quelque chose d'aussi grave, on n'attendrait pas 30 ans pour porter plainte. Michael Jackson n'a rien fait de mal. Pour moi, c'était un homme bon. Donc, je n'y crois pas du tout. Un homme régulièrement accusé, jamais condamné, et qui restera seulement pour Tamas, l'homme qui lui a offert un nouveau foie, une deuxième vie.